C'est un endroit unique dédié à la flânerie, au plaisir de la bonne chère, au divertissement et à ce qu'on n'appelait pas encore les plaisirs du shopping. Vous croyez bien les connaître et pourtant je vais vous en révéler les secrets et même certains fantômes qui hantent encore aujourd'hui ces lieux. Vous allez découvrir les galeries Royal Saint-Hubert comme vous ne les avez jamais vues. Ça tombe bien, j'ai les clés. Le projet de cet ensemble monumental naît dès 1837 dans l'esprit d'un architecte jeune et ambitieux, Jean-Pierre Cloysenaar. 10 ans plus tard, c'est le premier roi des Belges, Léopold Ier, qui inaugure en personne et en grande pompe les galeries commerçantes les plus modernes d'Europe. D'ailleurs, dès le début, le souverain a suivi de près ces travaux qui vont changer le cœur de sa capitale. Aujourd'hui encore, le souvenir de Léopold hante cet écrin de pierre, de ferronnerie et de verre. À l'époque de leur construction, les galeries sont révolutionnaires. Le complexe des Galeries Royales Saint-Hubert comporte 3 passages commerciaux. La Galerie de la Reine, la Galerie du Roi et la Galerie des Princes. Elles impressionnent d'abord par leur taille, longue de 213 mètres, large de 8 mètres et haute de 18 mètres. Leur verrière constitue une véritable prouesse technique. Lors de leur ouverture, les galeries abritaient 70 boutiques de luxe et une centaine d'appartements privés. Ils étaient tous loués dès 1850, en prouvant le grand succès de cette entreprise. Au 19e siècle, les passages couverts sont très à la mode en Europe. Alors imaginez-vous ici, les dames de la bonne société, les élégantes, arrivent côté rue de l'Écuyer, elles descendent de leur fiacre et puis après ça, elles se livrent à leur séance d'emplette et elles ressortent de l'autre côté, rue Marché aux Herbes, où les attend leur cocher. Tout ça sans risquer de se mouiller les crinolines, alors qu'on connaît le climat très capricieux et les fameuses draches nationales de notre bonne Belgique. Eh bien, le secret qui se cache dans cette galerie, eh bien, il est ici, à côté de moi. C'est la fameuse verrière qui les protège des intempéries. Une verrière qui est révolutionnaire pour l'époque. Alors ça, ce n'est qu'une histoire, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Un homme connaît sur le bout des doigts la saga de ces Galeries Royales Saint-Hubert. Et donc ici, des portraits qui racontent toute l'histoire des galeries. Des ancêtres et puis notre attachement à la famille royale, Galerie Royale Saint-Hubert, c'est pas un effet du hasard. Ce qui est assez étonnant ici, c'est que l'histoire de ces galeries, c'est avant tout une histoire de famille. La chance dans notre famille, c'est qu'on était toujours assez peu nombreux, donc il n'y a pas eu un fractionnement à l'extrême, si vous voulez, et nous avons gardé comme associés les familles d'origine. Et donc, c'est vraiment une affaire de famille au pluriel, avec peut-être une famille un peu plus importante que les autres. Et cette entente a traversé les âges et je suis le président de la société à 5e génération. Alors, il y a un mot qui revient souvent quand on rencontre les gens dans la galerie, c'est cette notion de village. C'est important, cette notion de village? Il y a une très grande stabilité, non seulement parmi les locataires de commerce, mais vous avez constaté qu'il y a également des habitants dans les galeries. Et donc là, il y a très peu de turnover aussi. Et donc tout ça forme une espèce de communauté. On en a fait un recensement et il y a à peu près 800 personnes tout de même qui vivent ici ou qui y travaillent. Au début, l'accès aux galeries était payant. Il fallait débourser 25 centimes le jeudi et le dimanche et 10 centimes le reste de la semaine. Puis, elles deviennent rapidement le point de ralliement des artistes. En s'y promenant, il n'est pas rare d'y croiser des Français en exil comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire ou Paul Verlaine. Le 10 juillet 1875, vers 9 h du matin, Paul Verlaine marche d'un bon pas dans les Galeries Saint-Hubert. L'homme est en colère. Il pousse la porte du marchand d'armes Montigny et achète un revolver à 6 coups. Puis, il va boire dans les estaminets du quartier et retrouve son ami Arthur Rimbaud, sur lequel il fait feu. Verlaine est arrêté et le fait divers entre dans l'histoire. Mais ce n'est là qu'une des histoires qui ont écrit le grand roman des Galeries Royales Saint-Hubert. Il n'y a plus d'armurerie aujourd'hui dans les galeries et pourtant l'esprit Saint-Hubert perdure. Alors au fil du temps, bien sûr, les magasins, les boutiques ont changé, mais il existe quelqu'un qui peut nous raconter mieux que quiconque cette très longue histoire.
Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, cette boutique, elle a une histoire particulière. C'est une des boutiques les plus anciennes de la galerie. Tout à fait. Elle a ouvert en 1890 et s'est transmise de génération en génération. C'était un passage un peu privilégié quand même. On trouvait des boutiques un peu d'exception et on a perpétué cette tradition. Je suis un peu à la maison, quoi, vu que déjà, tout gosse, je jouais ici dans la ganterie. Donc c'est un peu comme si je travaillais à la maison et donc la frontière entre l'intime, le personnel et l'objectif de vente est vraiment très floue. Il y a une personnalité qui est attachée à l'histoire de ce magasin, c'est la Reine Astrid. Oui, la Reine Astrid qui venait en personne chercher ses gants. Reine, comme vous le savez, qui était extrêmement aimée des Belges. Quand elle sortait du magasin, il y avait une ovation devant la vitrine. Elle était très élégante, la Reine Astrid, mais à l'époque, on ne sortait pas sans gants. On ne sortait jamais sans gants, et en plus, Astrid était extrêmement élégante, tout à fait. C'est bien connu, il faut toujours regarder où l'on met les pieds, mais dans les galeries, il faut aussi savoir lever le nez. Aux étages apparaissent d'élégants appartements qui sont toujours habités aujourd'hui. Quelques habitants privilégiés vivent à 2 pas de la Grand Place, dans un endroit qui ne ressemble à aucun autre. Chacun à leur manière, ils sont devenus les gardiens de la galerie. Bienvenue, bonjour Patrick. Bonjour Véronique, merci de nous recevoir dans votre petit nid. Merci. Un nid levé dans les galeries. Et un nid qui se situe, bizarrement, on pense que c'est beaucoup plus haut, mais qui est situé au 2e étage et non pas au 3e étage. Plus on monte dans les étages, moins ce sera chic. Et donc, chose très importante, 1er étage, et on le voit d'ailleurs, 1er étage, on a des plafonds qui ont, on va dire, 4 mètres. Et par contre, on va au 2e, les fenêtres sont beaucoup plus petites. Les qualités, moi j'ai par exemple du plancher. Au 1er étage, il y a du parquet. Alors, Véronique, dites-nous tout, comment peut-on vivre ici? Ça se passe comment avec les voisins, par exemple? Avec les voisins, ça se passe comme dans un village. Donc, au départ, moi, ça fait 20 ans que je vis ici. Et donc, j'ai eu la chance tout de suite d'avoir une voisine nous avions des amis en commun. Donc, très vite, on a copiné. Et puis, au fur et à mesure, c'est un village. Donc, on se rencontre. Ah oui, tiens, t'es à quel numéro? On s'invite, on se reconnaît. C'est vraiment l'esprit de village. Il y a des différences, hein. Donc, les gens qui habitent Galerie de la Reine sont pas les mêmes que ceux qui habitent Galerie du Roi. C'est quoi la différence? Alors, la différence, Galerie de la Reine est plus populaire. Pourquoi? Parce qu'on a la Grand Place. Et donc, c'est vrai que la route touristique, on va partir de la Grand Place, on va faire Galerie de la Reine, et on va descendre sur la rue des Bouchers. Très souvent, on ne continue pas jusqu'au bout. Les touristes sont paresseux et ne vont pas jusque Galerie du Roi. Galerie du Roi, c'est beaucoup plus snob. Le profil de la personne n'est pas le même. Je dirais le profil de la personne qui habite Galerie de la Reine est plus jovial, et plus... tandis que Galerie du Roi est un peu plus en recul. Mais les galeries sont aussi un lieu de culture et de divertissement, avec d'autres esprits qui errent autour de nous. Il y a le théâtre du Vaudeville, bien sûr, et plus tard, le cinéma des galeries. Et puis, nos pas nous mènent vers le théâtre des galeries. Une véritable institution qui recèle bien des secrets. Comment ne pas ressentir une émotion particulière en entrant dans ce temple de la comédie? Et si nombreux sont ceux qui y ont passé une soirée mémorable, personne n'a pu oublier une rencontre, pourquoi pas, avec l'un des fantômes qui hantent ces couloirs. Il s'agit le plus souvent d'esprits plutôt joyeux, un brin farceurs qui n'ont pas fini de nous faire rire. Allez, belle Mars, venez embrasser votre femme. Allez, venez par ici. Partante, oui. Comment est-ce qu'on va là-dessous, donc, hein? Il y en a du bazar, hein? On dirait un jardin botanique. Ici, je vous présente un chapeau historique. C'est le chapeau que portait Christiane Lenain quand elle jouait la maman dans le mariage de Mademoiselle Belmans au milieu des années 70. Et ici, nous avons retrouvé, à l'époque, ça se faisait, un 33 tours, où on retrouve exactement le même chapeau historique, ça date de 1978. On est où ici, exactement? Ici, Patrick, nous sommes dans les cintres des Galeries Saint-Hubert.
Les cintres, c'est l'ensemble de la machinerie des Galeries Saint-Hubert. Et on voit tout ce bois qui est là, qui date de 1847 quand même. C'est toujours le bois d'origine? C'est le bois d'origine, ça n'a pas changé. Et au-dessus, dans ce qu'on appelle le grill, tout est en bois encore. Bien sûr, maintenant, on a fait quelques modifications, mais l'ensemble date de 1847. Tout au long de notre visite ici dans les Galeries Royales Saint-Hubert, on a croisé des fantômes. On a croisé Victor Hugo, on a croisé Verlaine, on a croisé le roi Léopold Ier, que sais-je. Vous aussi, ici, vous avez croisé régulièrement des fantômes? Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens disent, quand ils viennent dans nos coulisses, il y a une âme. Et je crois que c'est vrai. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez pratique, mais vraiment, il y a une âme. On peut penser à Sarah Bernard, à Louis de Funès, Jean Marais, Michel Morgan. Tous ces gens laissent une trace dans le théâtre. Et il y a une âme dans la maison. Quand on se dit que là où nous sommes, Sarah Bernard a joué. Charles Trenet aussi. C'est étonnant quand même. Le théâtre possède de nombreux trésors. Des archives, des souvenirs, un décor unique fait de velours, de boiseries richement ornées et de dorures. Mais pour découvrir son trésor le plus précieux, il faut encore une fois lever les yeux et admirer le plafond. Un plafond comme une fenêtre ouverte sur le ciel et un fantôme qui accompagne le théâtre depuis 70 ans. Pourquoi on retrouve Magritte ici? Parce que le théâtre a été rénové une première fois en 1951. Le directeur de l'époque du théâtre était copain avec Magritte. Et c'est lui qui va le présenter au propriétaire des Galeries Saint-Hubert. Voilà comment Magritte est arrivé ici. C'est, dit-on, en tout cas la Fondation le dit, le plus grand Magritte d'une pièce au monde. Magritte qui cohabite, je dirais, avec les armes du royaume. C'est un petit concentré de belgitude, le Théâtre Royal des Galeries? De l'histoire du théâtre des Galeries, de la Belgique et de Bruxelles. Et quand le rideau tombe, nous avons encore plein d'images en tête, les ors et les velours du théâtre. Les spectateurs découvrent un autre décor tout aussi extraordinaire, celui des Galeries Saint-Hubert. Des galeries dont nous vous avons dévoilé aujourd'hui les coulisses, les secrets et certains des fantômes aussi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et puis ne l'oubliez pas, je possède les clés qui vont nous ouvrir toutes les portes.